Je leur souhaite bonne chance. Et mais la carte, c'est quoi? C'est être président de la République après Abdoulaye Wade. Ça, c'est le dénominateur commun. Hein? Mais les ambitions comme je disais que l'histoire du délit d'ambition pose problème. Il n'y a pas un délit d'ambition dans ce pays. Chacun a le droit. Vous-même, vous devez réfléchir. Si vous avez le soutien nécessaire, si vous avez le charisme nécessaire, et si vous avez les opinions que vous pouvez, disons, présenter aux Sénégalais, qui leur fassent adhérer à vos points de vue, je pense que vous devez avoir l'ambition de diriger ce pays. Ce pays-là devrait être dirigé par cette génération, honnêtement. Celle des Gadio, des Macky Sall, des Idrissa Seck, etc. Et d'autres d'ailleurs, peut-être certains de nos anciens qui ont un certain âge, mais pour qui j'ai immensément de respect. Je pense que l'Amérique, comme je l'ai dit, ne peut pas être dirigée par un jeune de 47 ans, l'Angleterre 43 ans, etc. Et que le Sénégal ne puisse pas faire le saut vers cette nouvelle génération. Et je vous jure, on aura, avec les Cheikh Bamba Dièye, que je respecte beaucoup et que je salue au passage, et d'autres compatriotes, Mamadou Lamine Diallo, qui est un ami, un frère, un brillant sujet sénégalais, on aura cette génération qui va se présenter devant les Sénégalais et qui va étaler des programmes nouveaux, des programmes de rupture. Et je pense que le peuple aura un très grand choix. Mais Karim Wade fait partie aussi de cette génération. Il fait partie de cette génération. Je n'ai aucun problème. Non, je ne décide pas pour lui. S'il veut compétir, il peut compétir. Ce que je dis, c'est qu'un père ne peut pas être président de la République, organiser des élections pour son fils ou trouver des moyens constitutionnels de nettoyer le fauteuil et de poser son fils sur ce fauteuil. C'est ça que je dis. Après, c'est possible. Mais c'est un compatriote comme nous. Il peut, s'il est prêt à affronter les Sénégalais, il n'a qu'à descendre sur le terrain. D'accord. Alors, puisque vous êtes dans l'opposition maintenant, le débat vous concerne certainement. Il y a un problème sur la stratégie à mettre en œuvre pour faire partir le régime en place en 2012. Et entre la candidature unique et l'éclatement des forces, vous êtes dans quelle dynamique? J'ai un point de convergence avec Macky Sall important sur cette question. Si nous préservons les deux tours, et je crois que c'est déjà fait, je pense qu'un certain nombre de candidatures limitées, parce que quand même une élection aussi avec 20 candidats, 30 candidats qui passent tous les soirs à la télé, il n'y a pas beaucoup de visibilité, n'est-ce pas, pour permettre aux citoyens de choisir. Mais avoir un certain nombre de candidatures limitées et que le peuple sénégalais prenne le premier tour comme des primaires et envoie au deuxième tour les deux compatriotes, hommes et femmes, ou, etc., qui lui semblent le plus défendre ses intérêts, et pour que le deuxième tour permette de trancher. Mais il me semble quasiment une mission impossible que d'essayer de convaincre les Sénégalais de l'opposition et des mouvements citoyens qu'on peut avoir un candidat unique. Maintenant, si le régime s'arrangeait par des tours de passe-passe à supprimer le deuxième tour, se pose maintenant une autre problématique pour nous. Effectivement, il faut un seul candidat pour régler la question, avoir massivement la victoire dès le premier tour qu'ils auront imposé, mais il faudrait ajouter autre chose. Ce candidat-là sera le candidat de la transition. Il ne peut pas être le président élu pour le mandat de 5 ans ou de 7 ans, on ne sait même plus exactement avec quel régime nous fonctionnons. Ce sera un accord d'un gouvernement de transition de 2 ans, de 3 ans à négocier pour qu'après on puisse aller aux véritables élections démocratiques et transparentes et libres dans l'histoire du Sénégal que nous cherchons. Donc sous ce rapport, je pense que c'est candidature unique si le deuxième tour est supprimé, mais au cas contraire, pluralisme. Pluralisme des candidats, mais sans exagération quand même. Peut-être 5 ou 6 candidats de l'opposition. Et parmi lesquels Cheikh Tidiane Gadio. Ben, si vous insistez vraiment, je vais le considérer. Peut-être que j'accepterai votre proposition. Ah bon, 2012 sur la ligne de départ. Voilà, il ne nous reste pas beaucoup de temps, monsieur le ministre d'État Cheikh Tidiane Gadio. Nous allons réserver ces minutes à la question diplomatique. Avec le recul aujourd'hui que vous avez, quel regard jetez-vous sur la diplomatie du Sénégal sans Cheikh Tidiane Gadio? Est-ce qu'elle garde toujours son aura? Vous savez, l'action diplomatique d'un pays, c'est un sujet en général de consensus national. Et je suis très mal placé pour porter un jugement sur l'action diplomatique du Sénégal aujourd'hui. Et contrairement à ce que certaines personnes disent au président de la République, et je profite de votre tribune pour le dire, je reste
et je le serai jusqu'à la fin de mes jours, un des plus grands défenseurs du Sénégal et de sa diplomatie. Et je dirai que du bien de mon pays. Et là où je ne peux pas dire du bien de mon pays, je vais me taire. Ouais. Ça ne m'empêche pas maintenant d'avoir un engagement dans la lutte contre la corruption, contre la malgouvernance, n'est-ce pas? Mais c'est des questions que je discute avec les Sénégalais. Avec les autres, je défends plutôt mon pays. Donc moi, je souhaite tout le succès à l'action diplomatique du Sénégal, parce que là où mon successeur réussit, c'est le Sénégal qui réussit. Et les Lions du football, encore une fois, hier, nous ont montré que le Sénégal qui gagne, ce n'est pas fini, ce n'est pas terminé. Il y a de l'espoir dans ce pays. Si on nous donne la chance, nous pouvons reconstruire notre pays. Nous pouvons faire avancer le Sénégal. Nous pouvons faire avancer même la réconciliation nationale. Encore une fois, j'ai une crainte majeure. C'est que quand un pays avance vers le gouffre, il est le dernier à s'en rendre compte. Nous avions dit ça, le président Wade et moi, par rapport à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, cette question, cette menace se pose au Sénégal. Est-ce que nous allons continuer à nous tirailler, à nous battre entre nous, à refuser de nous parler, à refuser d'envisager la résolution des problèmes du Sénégal, le dialogue et, comme on dit, la réconciliation, la vérité précède la réconciliation. Il faut la vérité. Il faut qu'on parle, qu'on dise la vérité sur ce qui se passe dans ce pays, qu'on arrête ce qui est inacceptable dans ce pays et qu'on travaille ensemble à sortir le Sénégal ou à lui éviter le gouffre, parce que c'est possible. Et c'est un pays d'espoir, un pays d'espérance, et je pense que nos compatriotes nous suivront dans cette voie. Je vous remercie, M. Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre des Affaires étrangères, leader du mouvement politique citoyen Louis Djordjadna. Merci beaucoup. Merci franchement d'avoir répondu à cette invitation. Mesdames, Messieurs, merci également à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve dimanche prochain.